je vais vous parler de 4 éléments aujourd'hui appartenant au patrimoine culturel du Burkina Faso. Il s'agit premièrement du bijou qu'on appelle communément le baya, le bijou qu'on appelle le kobré en moré, de la tenue traditionnelle d'Agara et enfin de la tenue traditionnelle d'Ozo. Le baya a la tendance aujourd'hui, il faut dire qu'il ne s'agit plus d'un simple bijou, mais un élément du patrimoine culturel national. Le baya est généralement constitué des matières suivantes. On peut voir le baya en ivoire, on peut voir des bayas dont la matière est faite en or, des bayas dont la matière est faite en argent et des bayas dont la matière est faite de pelle et des bayas dont la matière est faite en verre. Mais le plus fréquent, ce que nous retrouvons le plus, le baya a un grand sens sur le plan symbolique dans notre société. Premièrement, le baya revêt un sens de la féminité. Ensuite, il revêt un sens de la fertilité, un sens de la séduction et également il attire de par le son et de par la lumière. Du point de vue de sa fonction, le baya a premièrement une fonction de séduction pour les jeunes filles. Deuxièmement, il a une fonction de protection contre les esprits maléfiques, les mauvaises langues pour les nourrissons. C'est pourquoi, en général, vous allez voir des nourrissons qui portent des bayas, qu'il s'agit de garçonnets ou de fillettes. Et troisièmement, le baya a une fonction thérapeutique. De nos jours, on trouve des bayas dont la vertu permet de guérir ces pathologies. Donc, on peut résumer en disant que le baya a une fonction de séduction, il a une fonction de protection, il a une fonction thérapeutique également. Le bracelet appelé kobré est un élément majeur du patrimoine culturel national et en particulier du patrimoine culturel en pays Mouara. Ce bracelet est généralement porté au poignet et dans la plupart du temps, il est constitué à partir de le métal communément appelé argent ou du cuivre. Donc, c'est généralement dans ces deux métaux qu'on retrouve le bracelet communément appelé kobré. D'un point de vue à un sens esthétique, généralement les gens portent le kobré juste pour pouvoir paraître beau. Et selon certains, ce bracelet permet également de les protéger à un sens mystique et spirituel.
du point de vue de sa valorisation, le cobré est valorisé dans les centres d'apprentissage de fabrication des bijoux pour pouvoir permettre aux enfants, aux apprenants de s'initier à la fabrication de ce bijou et partant également des autres bijoux qui font partie du patrimoine culturel national. Aujourd'hui, ce bracelet est prisé par la population. Donc, de plus en plus, les bijoutiers s'investissent dans la fabrication de ces bijoux pour les proposer aux consommateurs, aux clients. La tenue traditionnelle d'Agara, communément appelée Djiwa. La tenue traditionnelle d'Agara, en général, on la retrouve sous la forme de boubou, avec un pantalon et un bonnet, comme dans le cas de la tenue traditionnelle des Dozo. Et la matière communément utilisée pour la fabrication ou la conception de la tenue traditionnelle d'Agara, c'est généralement de la cotonnade. Et cette cotonnade est faite à partir de nous. Cette cotonnade est obtenue sur le plan local. Et la teinture est aussi locale, faite par nos teinturiers au plan national. Il faut savoir que la tenue traditionnelle d'Agara a plusieurs fonctions. Il s'agit d'abord de la fonction vestimentaire. Juste les gens portent la tenue traditionnelle pour pouvoir juste s'habiller, juste paraître beau. Ensuite, cette tenue a une fonction importante pendant les cérémonies de réjouissance dans cette communauté. Et enfin, la tenue traditionnelle d'Agara est une identité culturelle des Dagara et partant des peuples du sud-ouest. On peut dire que cette tenue bénéficie aujourd'hui de la valorisation par les stylistes, par les centres de formation et d'apprentissage en couture et également par l'ensemble des acteurs la tenue traditionnelle d'Ozo. La tenue traditionnelle d'Ozo fait partie du patrimoine culturel national. Et cette tenue traditionnelle d'Ozo, généralement, on peut l'avoir sous la forme de boubou, avec un pantalon et aussi avec un bonnet. En ce qui concerne la matière de la tenue traditionnelle d'Ozo, elle est généralement faite en cotonnade et Bogola, c'est une couleur traditionnelle obtenue à partir d'écorce d'argile. Et généralement sur la tenue traditionnelle, il y a des ornements constitués de coris, des miroirs, des cornes et parfois des petits sacs contenant des éléments qu'on pourrait qualifier d'éléments mystiques censés protéger les intéressés. Du point de vue de sa fonction, la tenue traditionnelle d'Ozo est d'abord conçue comme une tenue pour aller faire la chasse. Deuxièmement, au moment des rencontres des différentes confréries,
généralement, chaque personne porte sa tenue pour venir à cette rencontre. Il y a également les moments de réjouissance où chacun veut paraître et également au moment des danses traditionnelles d'Ozo. Pendant ces moments, chacun porte sa tenue traditionnelle d'Ozo. Il y a également que la tenue traditionnelle d'Ozo a une fonction mystique, car généralement ceux qui portent la tenue traditionnelle d'Ozo considèrent la tenue comme un élément pouvant les protéger contre des menaces spirituelles et mystiques. Et enfin, la tenue traditionnelle d'Ozo permet aux intéressés d'avoir de l'ascendance sur les animaux sauvages pendant les moments de chasse. Donc on peut dire que la tenue traditionnelle d'Ozo a plusieurs fonctions importantes dans la société. Mais du point de vue de sa valorisation, il y a un certain nombre d'initiatives. La première initiative, c'est que de plus en plus on retrouve la tenue traditionnelle d'Ozo dans les musées pour pouvoir permettre aux jeunes générations de connaître la tenue traditionnelle. Ensuite, elle est de plus en plus utilisée comme une tenue ordinaire, mais sans les ornements. Et on la retrouve aujourd'hui aussi dans les clips vidéo. Et enfin, dans les centres d'apprentissage de la couture, il y a des initiations dans la conception de la tenue traditionnelle d'Ozo.